L'hiver revint, joyeux, grand dîner, bal, théâtre. Le nourrisson avait dit tout opiniâtre. Et sous son front ridé brillaient ses yeux trop grands. Bref, le pauvre chétif, un soir que ses parents étaient allés bailler à quelque opéra bouffe, eut un de ces accès trop longs dont on étouffe. Sa nourrice le vit expirer sur son sein. Puis la mère, en rentrant, trouva le médecin penché sur le petit cadavre déjà roide et confuse, ayant peur de paraître trop froide, fit, pour pleurer beaucoup, des efforts inouïs. Congédié alors avec quelques louis, et l'esprit inquiet de cette mort subite, la nourrice voulut revenir au plus vite, au fils qu'il pouvait allaiter aujourd'hui, à l'enfant campagnard, qui se portait bien, lui. Oh, le voyageur que l'espérance abrège, que lui font le ciel gris, les champs vêtus de neige, et là-bas les bois noirs où volent les corbeaux. Tout, les arbres, les champs, le ciel lui semble beau. Le pays est plus près, le lieu d'exil recule. Dans un instant, sur la rougeur du crépuscule, ses yeux mouillés de pleurs verront se détacher la silhouette mince et noire du clocher. C'est le terme à présent de sa longue souffrance. Elle va voir son fils. Enfin, aux délivrances, le train s'arrête avec ses rudes chocs de fer. Mais pourquoi donc est-il si froid, ce soir d'hiver? Pourquoi le vent du nord gémit-il dans les branches? Pourquoi donc les fossés des mornes routes blanches, noirs et béants, sont-ils pleins d'une horreur sans nom? Pourquoi toutes ces voix qui semblent dire non, parmi ces tourbillons siffleurs de feuilles mortes? Pourquoi ces hurlements de gros chiens sous les portes? Pourquoi ce cher pays aimé de tant d'amour fait-il donc cet accueil hostile à ce retour? La voilà cependant au bout de son voyage. La nuit tombe, tout est désert dans le village. L'église au vieux portail dans la brume apparaît. Et près de là, voici le haut du cabaret, d'où sort, vibrante et claire, une chanson bachique. Soudain la voyageuse a fait halte, tragique, bouche béante et comme allant pousser un cri. Car cette voix, c'est bien celle de son mari. Cette ombre profilée en noir sur les fenêtres, c'est la sienne. Il avait donc menti dans ses lettres. Il est toujours le même. Il avait bien raison. Il boit, et le petit est seul à la maison. Le cerveau traversé d'une affreuse lumière, éperdu, il court en hâte à sa chaumière. La porte est entr'ouverte, il entre, qu'il fait noir. Du feu, bien vite, et la malheureuse put voir, dans la chambre à présent sordide et démeublée, le reste du repas de l'ivresse attablé, le jambon qu'il mangea, la bouteille qu'il but, et dans l'ombre, parmi les choses de rebut, sale, brisée, couvert de toiles d'araignée, objet horrible aux yeux d'une mère indignée, et qu'on avait jeté dans ce coin sans remords, l'humble berceau d'osier du petit enfant mort. Elle tomba. C'était la fin du sacrifice.